Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Biondi de Aux Soins Essentiels. Je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu avec les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Très très beau jeu. Je vais vous montrer. Une très très belle illustration sur le lâcher prise. Donc ça va être pour le mois, dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc vous avez ce jeu-là, vous avez après donc les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce, que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel. Je vous montre avec les archanges, avec de très très belles illustrations. Voilà, avec les couleurs qui sont très très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser, hop, je range ça, je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue, pour un message bienveillant, réconfortant, une belle guidance, nouveau départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous avez un peu avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer, je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà, avec des mots-clés, des mots guérisseurs. Par exemple, le thym. Un très joli jeu. Vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliott avec un très bon livre. Hop, je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet. Qui traite vraiment sur tous les plans, le plan psychique, énergétique, physique, avec des conseils d'utilisation. Il est très très bien fait ce livre. Donc voilà, c'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le mois par rapport à votre problématique, à vos difficultés, et qui va vous aider à vous ouvrir et à dépasser des fois les limites, les frustrations, ou les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande, hein, pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur internet qui sont très bien expliquées à partir du 4e mois. L'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Mais vous trouverez sur internet des indications concernant les huiles essentielles interdites et les huiles essentielles que l'on peut bien entendu utilisées, qui ont des bienfaits. Donc voilà pour la présentation. Donc je me lance, j'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, puisque mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été et je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute et je vous souhaite, et on entend les cigales, donc c'est un véritable plaisir. Donc je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour la guidance du mois d'août. Donc nous allons voir ensemble quel signe, au hasard, quel signe pour laquelle je vais faire la guidance. Hop, petit papier.
nous allons faire les cancers. Donc, petit papier, c'est ma petite fille qui les a faites, donc c'est très, j'adore, c'est très rigolo. Voilà, j'aime beaucoup. On s'est fait comme ça avec les enfants, et c'est un plaisir. Donc, nous allons faire les cancers. Donc, je pose ça là, cancer. Ok, donc ben, nous allons commencer par la carte du lâcher-prise. Donc, bien entendu, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. C'est aussi un tirage général, une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires. Et vous ne prenez que ce qui vibre pour vous. Les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Bon, ben, on y va. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Alors, merci de donner une guidance pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, sur le lâcher-prise. Et ben voilà. Hop. La voici. Donc, mes chers amis cancer, ce mois-ci, pour le mois d'août, laissez entrer la joie. Oh, j'adore, j'adore. Parce que vraiment, la joie, c'est ce qui nous permet vraiment de dépasser tous les problèmes que l'on peut retrouver au quotidien, les problématiques. Et franchement, sans joie, ça serait vraiment... ça donne du peps, en fait. Ça nous permet de passer au-delà de la tristesse. Alors, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Voilà, regardez les enfants, généralement, un petit chagrin, ça dure pas longtemps, et ils sont repartis tout de suite dans les rires et les jeux. Donc, cher ami cancer, ben, faites-vous plaisir. En plus, c'est l'été, souvent on est en vacances, donc il y a plein de jeux et plein d'activités extérieures à faire. Donc, retrouvez votre enfant intérieur, j'aurais envie de dire, et savourez ces moments de bonheur. Voilà pour le lâcher prise. Après, je vais demander donc une guidance aux anges de l'Atlantide. Alors, cher ange de l'Atlantide, une guidance pour le cancer ascendant. Hop, on remet en place, ascendant cancer, les signes lunaires en cancer. Merci de me donner. Eh ben, ouh, non, il y en a beaucoup trop là. La 4, c'est pas possible. 2, je prends, mais 4, c'est pas grave. On continue. Ça arrive, hein, des fois, que tout saute. Alors, un message clair. Genre, je vais prendre ces deux-là parce que les deux sortent. Hop, et on va faire les deux. Souvent, j'en ai eu deux. Eh ben, on revient. Hein. Alors, l'archange, hop, comme ça. Voilà, c'est plus facile. L'archange Raziel, pour la foi. Raziel est aussi l'archange de l'ouverture spirituelle. Et aussi le guide dans les rêves. Quand on rêve, on peut demander à l'archange Raziel déjà qu'on se souvienne de nos rêves. Souvent, on a des messages dans nos rêves. Voilà, Raziel est l'ouverture vraiment spirituelle. On va dire que Métatron, ayant été humain, c'est le côté humain qui ressort, donc il connaît nos difficultés, donc c'est la réincarnation, il nous aide dans la réincarnation terrestre. Et Raziel, lui, nous aide sur la compréhension, on va dire, spirituelle, voilà, la compréhension comment je pourrais dire, des secrets de l'autre côté, en fait, angélique, archangélique. Voilà, donc de notre côté divin, voilà, je cherchais le mot exact. Voilà, c'est l'ouverture de notre côté divin avec Raziel, et Métatron, l'ouverture de notre réincarnation terrestre, et lui et Raziel de la réincarnation céleste. Oh, magnifique. Alors, on va voir ça. Raziel, foi. Alors, la foi souhaite être présente en ce moment dans votre vie, et Raziel désire également vous aider. Adressez une invocation à cet archange tandis que vous faites votre acte de foi. Quand le courage est nécessaire afin de vous élever au-dessus de tout ce qui est familier. À mesure que vous vous engagez dans cette nouvelle aventure,
les vapeurs subtiles des mystères universels vous viendront en aide. Demandez-vous, qu'y a-t-il dans ma vie dont j'aurais besoin de me libérer? Si vous vous raccrochez à une pensée ou à un sentiment ou une situation dont vous auriez besoin d'être libéré, ils ne feront qu'empirer. Donc il faut lâcher prise et faites entrer Dieu dans votre vie. Alors Dieu, hein, on est d'accord, c'est la source, c'est les guides, voilà. Vous pouvez ouvrir ça à l'énergie céleste, vous l'entendez comme ce qui vous parle le plus. Donc il y a toujours un chant qui accompagne ces actes-là. Donc chantez la syllabe sacrée Hom afin d'attirer le divin, le positif, l'énergie. Donc c'est Hom et vous laissez le plus longtemps possible. Donc là, on vous demande de toujours garder la foi en vos projets, la foi en ce que vous êtes, la foi pour les guides. On est toujours bien accompagné, on peut demander tout, ils sont toujours là pour nous aider. Donc gardez cette foi-là. Gardez la joie, laissez entrer la joie, laissez entrer la foi, gardez votre foi. Et après, nous avons Zafkiel, compassion. Alors, hop. Là aussi, hein, donc la couleur en rouge, hein, compassion. Vas-y, on voit que c'est plus spirituel parce que c'est plus dans le violet et le jaune. Donc jaune, on retrouve la couleur de la joie. Hein. Jophiel, l'archange Jophiel, c'est jaune. Jaune, c'est la couleur de la joie. Donc quelque part, les cartes sont très très bien reliées. Hein. Alors, on va voir pour Zafkiel. Zafkiel. Compassion. Donc Zafkiel est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes, et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au moment même chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Donc quelque part, on vous dit, gardez vraiment, si vous avez vraiment un projet en tête, gardez-le, hein, parce que faut y croire en fait. Ne baissez pas les bras, faut y croire. Mettez la compassion et la foi sur votre projet. C'est vraiment une très très belle carte, hein, la compassion. Est-ce parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement, à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Voilà, donc c'est où vous ressentez que vous avez besoin d'être plus compatissant envers vous-même, pour encore plus être sûr de vous, ou vous avez besoin d'être plus compatissant envers les autres. Et je pense que quand on met dans la compassion, le jugement s'en va, il n'y a plus de jugement. Et on ne peut pas tous être pareil et réagir pareil. Donc de mettre de la compassion sur les situations et sur nous-mêmes et sur les relations que l'on a sur les autres, c'est très important. Ça nous permet aussi de prendre de la hauteur et d'être toujours dans l'amour. Où que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que sa sainteté, le Dalai Lama, par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion? À méditer, mes chers cancers. Donc vous pouvez chanter Om Mani Padme Hum, tout en sentant la compassion qui, depuis votre cœur, rayonne dans le monde entier. Écoutez, magnifique carte, hein, vraiment, très 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 belle carte. Hein. La joie, la foi, la compassion. Vous êtes dans un cycle pour ce mois-ci d'amour en fait, hein, très 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 fort, très très fort. Vraiment. C'est rare de belles cartes comme ça, de bénédiction. Alors, je vais prendre maintenant un message de l'archange Michael pour vous. Cher cancer, merci Michael. Archange, très cher archange Michael de me donner un message clair pour les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer.
Un très très beau message. Merci, Michael. Eh ben voilà. Alors, combien? Eh ben, écoutez, 3 jusqu'à 3, moi je prends. Hop, il n'y a pas de raison. Parce que ça va sûrement parler. Voilà. C'est obligé que ça parle à quelqu'un. Alors, on vous dit que vous êtes constamment protégé. Et la preuve, hein, vous êtes béni quand même, hein, entre la compassion et la joie. Donc la prière de Michael, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc surtout, ne pas hésiter à demander l'aide des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés. C'est vraiment très important. Alors, on va voir ce que dit le petit message un peu plus en détail. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Raziel, c'est aussi l'intuition. Hein. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. La compassion, on revient dessus. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Donc ça peut être aussi signification supplémentaire. Vos besoins financiers seront comblés. Vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal, donc de justice. Dormez paisiblement, votre maison est protégée. Vos enfants sont protégés et en sécurité. Et vos chers disparus sont avec les anges au paradis. Voilà, donc je vous répète la prière. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Donc, osez, 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 osez demander. Et oui, voilà, c'est excellent. Donc, en deuxième carte est tombé « Concentrez-vous sur la santé divine parfaite ». Donc, peut-être certains cancers, après c'est sûr, hein, c'est normal, il y en a sûrement qui ont des problèmes de santé. Donc, on vous demande de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Donc, vous pouvez garder la foi sur ce problème-là, mettre de la compassion sur vous-même et sur les autres, et demander à être protégé. Il y a l'archange aussi Raphaël pour la santé. Donc, voilà. Et concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, la prière. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas de problème de santé, on peut toujours demander leur assistance pour être guidé, pour être encore en meilleure forme, j'allais dire. Voilà. C'est l'été, de vivre dans un corps sain, c'est sympa, ça amène des bénéfices. Donc, on peut leur demander d'être aidés dans ce sens-là. Donc, ça peut être... l'aide peut intervenir dans... On va nous mettre en rapport avec un bon diététicien ou diététicienne. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être des paroles d'amis qui vont nous faire des déclics. Voilà, on va être grandement guidé pour avoir une santé parfaite. Alors, je vais vous lire. Hop. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Donc voilà, ne focalisez pas sur vos problèmes. Au contraire, demandez à obtenir la santé parfaite. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur.
Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Voilà, parce que c'est vrai que si on commence à dire ça va pas, alors on a le droit à dire non, ça va pas, mais si on est toujours à répéter j'ai mal si ça va pas, on engendre ce problème et on axe notre cerveau et nos pensées sur le négatif. Alors qu'en fait, il faudrait axer sur le positif. On peut dire, bon là, ça va pas très bien, mais je vais faire en sorte que tout aille pour le mieux. Je vais trouver le bon remède, je vais prendre ma vie en main, je vais faire de l'exercice, je vais faire... Voilà, pour être bien en fait, et être dans le positif. Alors, signification spécifique, vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Et recherchez un nouvel avis médical. Voilà pour le spécifique. Donc je vous répète la prière. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Ben c'est sympa tout ça, moi je dis. J'aime beaucoup ces messages. Et donc, en dernier, ben on vous répète hein, que vous êtes protégé. Hein, votre maison, hop, là, votre maison est protégée par les anges. Donc voilà, hein, on reprend ça, hein, ceci. Hein. Hop, vous êtes constamment protégé. Vous avez besoin de sécurité, hein, je pense, hein, pour ce mois-ci. Hein. Vous allez peut-être un peu douter. Voilà, voir un peu le côté noir des choses. Et en fait, pas du tout. Il faut garder la foi, il faut positiver. Et voilà, vous savez que vous êtes protégé. Et si vous mettez tout ça en route pour ce mois-ci, vous allez vivre un mois vraiment beaucoup plus léger et beaucoup plus harmonieux. Hein. Alors, votre maison est protégée par les anges. Donc, Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Voilà, donc s'il y avait un problème aussi légal, vous pouvez vous aider aussi avec l'assistance des anges. Alors, je vais vous lire. Cette carte indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou à votre manière de vivre. Donc on en revient aussi sur la santé, on en revient sur le financier, on en revient sur oui, le matériel, voilà, si vous faites du souci. Mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité financière, physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Donc vous êtes protégé. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez, car tout est parfait. Signification spécifique, les anges protègent votre maison, vos proches et vos biens pendant que vous êtes en voyage. Donc si vous partez en vacances, vous pouvez partir sereinement. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers. Les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Voilà, donc très beau message. Donc la prière, je vous la répète. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc très beau message, 3 beaux messages de l'archange Michael. Vraiment. Alors et pour finir, donc voilà, une petite carte d'huile essentielle qui va vous accompagner ce mois-ci. Moi je pense voilà, pour garder la foi, la compassion, ça va être, de toute façon ça va être en lien. Hein. Ça va être en lien avec ce que vous traversez ce mois-ci. Alors, une petite huile essentielle s'il vous plaît pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Merci de me donner une huile essentielle, et ben voilà, essentielle, appropriée. Alors, au Liban, hop,
Je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Hop. Mots-clés. Je dédrame. Alors ça, c'est pas mal. C'est vraiment, c'est toujours juste. Moi, c'est ça que j'aime dans les guidances. C'est que vraiment, on est vraiment accompagné et tout est toujours juste. Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers en développant mes vraies valeurs de cœur. Compassion. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Raziel, la foi. Voilà, c'est vraiment lié. Hein. Les mots guérisseurs, j'avance dès maintenant en toute confiance, protection, et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers. Eh bien écoutez, elle est vraiment au Liban, elle est vraiment, vraiment en lien, vraiment en lien avec votre mois d'août, ce que vous devez traverser. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails. Initiation. Se purifier des ondes négatives qui nous entourent. Favoriser le discernement et l'écoute intérieure. Reconnaître ses propres limites. Oser découvrir ses vraies valeurs. Et la connaissance de soi. Union d'amour avec son guide intérieur. Magnifique. Purification et paix de l'esprit. Don de soi. Joie et plaisir du cœur. Laissez-la entrer la joie et plaisir du cœur. Ah, c'est excellent. C'est écrit là, joie et plaisir du cœur. Mes chers amis Cancer. Donc sur le plan psychique, elle apaise et réharmonise le psychisme. Elle renforce la maîtrise du stress et combat les instincts émotionnels tels que la perte de contrôle de soi et autres débordements colériques. Elle a une action stimulante sur la glande pinéale. Elle agit sur le chakra du cœur, bien évidemment, favorisant la vision intérieure. Très prisée pour ses vertus calmantes, elle prédispose à la prière. Lors de rituels et avant la méditation, les prêtres chamans avaient coutume d'enduire de cette huile précieuse leur colonne vertébrale pour soutenir leur concentration. Elle incite à l'élévation de l'âme vers des niveaux de conscience supérieurs. Magnifique huile. Le plan énergétique, c'est l'élément feu, donc note de tête vers la base. Et en physique, elle a des propriétés expectorantes, antidépressives et surtout immunostimulantes. Elle est souvent utilisée pour soigner les plaies qui ont du mal à cicatriser. Elle a un fort pouvoir curatif, particulièrement en cas d'ulcères et d'inflammation interne, les viscères. Rôle d'anti-inflammatoire, d'antiseptique efficace lors d'infections virales. En Inde, elle est couramment employée pour traiter les rhumatismes et autres inflammations musculaires et articulaires. Ses vertus calmantes, cicatrisantes et fortifiantes sont également reconnues. Très belle huile. Donc évidemment, huile essentielle, hein, pas pour tout le monde. On fait attention à ce qu'on fait, on va voir sur internet. Voilà, pas aux enfants, pas aux les femmes enceintes au premier trimestre. Et il y a des huiles qui sont interdites même après. Donc vérifiez surtout, ne faites jamais rien au hasard comme ça. Écoutez mes amis Cancer, je trouve que vous allez avoir un très bon mois d'août avec une belle guidance. J'espère que d'ailleurs cette guidance vous aura plu. Moi, c'était un réel plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, à s'abonner. Et puis je vous souhaite un très joli mois d'août et encore de belles vacances pour ceux qui vont l'être. Je vous dis à très bientôt pour la rentrée. Au revoir.